Vous êtes promoteur ou bailleur, cette vidéo est faite pour vous. La RT 2012 intégrait les objectifs de l'ancien label BBC, c'est-à-dire bâtiment basse consommation. Elle présentait déjà de nombreuses exigences pour les constructeurs, mais la nouvelle réglementation environnementale va plus loin. Elle a des objectifs encore plus élevés. Mais vous savez quoi? Chez GRDF, on aime le challenge. Alors concrètement, qu'est-ce qu'elle prend en compte la RE 2020? 3 critères. 1. La sobriété. On cherche la sobriété en travaillant mieux le bâti, mais aussi en continuant à limiter les consommations d'énergie primaire, comme sous RT 2012. Dès 2022, les seuils d'exigence seront les suivants. Côté Bébio, moins 20 à moins 30% par rapport à la RT 2012 et côté CEPNR, moins 20%. 2. La décarbonation. La RT imposait une limitation en énergie primaire, l'ARE imposera une limitation d'émissions de CO2 sur toute la durée de vie du bâtiment. Pour les maisons individuelles, en 2022, le seuil d'exigence carbone sera de 4 kg CO2 par mètre carré et par an, avec une dérogation possible dès 2023 pour les lots viabilisés. En ce qui concerne les logements collectifs, ce seuil sera en 2022 de 14 kg CO2 par mètre carré et par an et de 6,5 en 2025. 3. Le confort d'été. Son objectif, favoriser l'emploi des solutions bioclimatiques et passives versus la climatisation. Pour tout logement collectif neuf, les technologies gaz naturel et plus encore gaz vert répondent à la RE, que ce soit les chaudières collectives, les chaudières individuelles, la pompe à chaleur hybride, aérothermique, géothermique et j'en passe. Nos technologies sont performantes. Performantes et de plus en plus alimentées en énergie verte. Il y a aujourd'hui plus de 221 sites d'injection de biométhane sur le territoire, ce qui correspond à 4 TWh par an. De quoi alimenter environ 800 000 foyers neufs et 5 millions d'autres foyers neufs sont en attente de projet. Et oui, le gaz vert, c'est déjà une réalité. Produit à partir de résidus agricoles, d'effluents d'élevage et des déchets des territoires, le gaz vert est une énergie verte locale et 100% renouvelable. Vous pouvez l'utiliser pour chauffer, cuisiner et même rouler. Tout ça en ayant un contenu carbone de seulement 44,1 g CO2 par kWh PCI. En plus de tout ça, le gaz vert permet la création de 3 emplois locaux non délocalisables en moyenne par unité de méthanisation et de dizaines de milliers d'emplois cumulés en France et en Europe. Finalement, le gaz vert contribue à la résolution des défis sociétaux globaux et plus particulièrement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à la préservation de la biodiversité et à la sécurité alimentaire. Bon allez, maintenant on va se faire un petit teasing sur ce qui vous attend au cours de la prochaine newsletter. Et on y parlera de... les chaudières collectives, les chaudières individuelles, la pompe à chaleur hybride, aérothermique, géothermique et j'en passe. Mais on n'en dit pas plus, c'est pour la prochaine fois. Allez, à la prochaine. Salut!